Ouais, on voit souvent. Quand on vient, il faut faire vite, et quand on paye, allez. Voilà. C'est pas une question de Maritaïn. Il y a des fois, c'est Maritaïn, les gens vont me soupçonner. Des fois, c'est Mirzé, ça a l'air. C'est vis-à-vis de moi-même. Ouais. Sortir vite de la synagogue. Mais si je suis pressé, là, il faut sortir doucement, au moins le début. Et après, une fois que les gens ne vont pas comprendre. Ouais, comment on a dit. Si mon père, il me voit par la fenêtre, que quand je rends visite, je cours, un pincement au corps. Il sait que j'ai un rendez-vous. Et quand même. Ouais. Sauf si c'est devant mitzvah, Katouf. Quand c'est pour une mission, on a le droit de courir. Ouais. On a le droit de se mettre à la porte de la synagogue. 2 mètres. Je suis pressé. Non, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est la kavana. Ça influence involontairement, inconsciemment, ça nous influence ce qu'on appelle les kochot hanefesh, notre caractère, nos midotes. Je crois qu'on a déjà l'intention, sauf près de la porte, c'est qu'on a déjà l'intention, on n'a même pas une influence. Non, on a déjà décidé que... Non, au contraire, lui, il est en retard. Il est en retard avec son rendez-vous. Au contraire, il a fait Messirut Nefesh. Il va venir en retard. Et kol hakavod lo. Bémet, félicitations. Il veut entendre encore un Kaddish. Mais il veut gagner encore 2 secondes. Alors, en plus, on dit que le meilleur moyen d'arriver à l'heure, c'est de ne pas courir. Comme ça, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est vrai. C'est toujours les accidents de voiture qu'on a eu, les accrochages, pas d'accident, c'est toujours quand on était pressé. On ne réfléchit pas, on perd les... Ce qu'il a dit, Ramana, il m'a raconté que Rav Finkel, je me rappelle le nom, c'est mon Rav, j'ai oublié le prénom. Lui, toujours, il arrivait un quart d'heure en avance. Il sortait en avance, il arrivait en avance. Pourquoi? Il dit, je ne veux pas perdre mon yishuv hadat, comme je note. Mon calme, ma sérénité. Tu es en retard, tu risques de perdre ta sérénité, ton calme, tu perds la tête. On appelle ça yishuv hadat, tu perds la tête. Une fois à Ravolbé, il sortait de la yeshiva, il y avait le bus à la station. Alors il y avait le choix, ou marcher normalement, doucement, et le rater, et attendre encore un quart d'heure ou 20 minutes, ou bien courir. Et Ravolbé, il continuait tout doucement. Alors son élève lui a dit, Rav, on va rater le bus. Il dit, je préfère rater le bus que de perdre ma tête, que de perdre mon yishuv hadat, que de perdre ma tranquillité d'esprit. Je dis toujours aux jeunes, c'est la première des choses qu'on teste dans les troupes d'élite en Israël. Ils te mettent dans des états que mentalement, tu perds la tête. Est-ce que tu gardes ton sang-froid? C'est la qualité la plus importante pour être dirigeant. Et un juif, il est toujours dirigeant. On aime Yehuda, on parle de Yehuda qui était le roi. C'était quoi le roi? Pourquoi il est roi? T'es roi sur soi-même, c'est roi sur soi-même. L'homme, il a beaucoup d'impulsions. Ouais, plein. Il a sa tête qui le contrôle. Il sait contrôler son caractère. Il sait jamais se mettre en colère, jamais élever la voix. Là où il faut, il élèvera la voix. Et où il faut, il se contrôle chaque mouvement qu'il fait, chaque pensée, chaque geste, chaque parole, contrôlée par son sechel qui est la Torah. Un sechel qui n'est pas Torah, c'est la katas. Ouais, un sechel de Torah. Voilà, c'est ce qu'on fait. Quand on apprend la halacha, on apprend le sechel de Torah. Quel est le problème de courir après? Quel est le problème de passer à côté? C'est la Torah qui nous enseigne que c'est pas joli. C'est quelque chose qui a une apparence de mépris envers la Torah, une apparence de faire, ça aussi c'est pas bien. Et que tu diront, mais quel est le problème? Quel problème? Oui, c'est pour ça qu'il faut la Torah. Parce qu'un intellectuel, un cerveau qui n'est pas Torah, c'est pas la Torah, c'est pas la vérité. Mais garder son contrôle, le contrôle de soi-même tout le temps, c'est un peu, on a dévié un peu, mais savoir, la halakha nous enseigne, qu'est-ce que Hachem veut? Des choses que j'ai du temps à comprendre. Des choses que, oui, même après beaucoup de temps, je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout. Comprendre Kadosh Baruch Hu, c'est un S qu'on comprend un peu. C'est un S, c'est un miracle. Et au fait, pourquoi on comprend? Pourquoi on comprend? Parce que Kadosh Baruch Hu en personne nous enseigne maintenant la Torah.
Parce que, aussi, Akadosh Baruch Hu nous l'a enseigné dans le ventre de notre mère. Pourquoi on avait besoin d'apprendre la Torah dans le ventre de notre mère? Parce que sinon, c'est impossible de comprendre. Un corps humain, animal, ne peut pas comprendre la Torah. C'est impossible. On l'a déjà fait une fois, on l'a déjà étudié une fois. Ça a été gravé dans nos cœurs. Maintenant, on l'a oublié, ça se rappelle. C'est comme j'ai un ami, quand il était enfant, il était en Angleterre, donc il parlait anglais, il est arrivé en France, il avait tout oublié. Mais dès qu'il est revenu en Angleterre, c'est revenu rapidement. La même chose, la Torah. Hachem nous a enseigné pour que ce soit... Mais sinon, c'est pas possible de comprendre. C'est écrit que quand un homme étudie, quand on étudie la Torah, maintenant on ouvre un livre. C'est une histoire, il y avait une fois on l'a vu, il n'était pas capable de fermer le livre. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Il a dit, quand j'étais jeune à la yeshiva, je foutais rien. Je foutais rien. Tu dis, tu sais, ça... Comme partout, ouais. Dans tous les métiers, il y a des gens qui foutent rien, et à l'armée, il y a des gens qui foutent rien, partout des gens qui foutent rien. La Torah, la yeshiva aussi, c'est normal, on est... Une fois le Rav, je crois que c'était Reb Chaim, il le voit, il lui dit, dis-moi, tu sais, quand tu ouvres la Gemara, ton livre, Akadosh Baruch Hu, il s'assied en face de toi, il ouvre le même livre, et il t'enseigne la Torah. Si ce n'était pas Akadosh Baruch Hu en face de nous, ou à côté de nous, je ne sais pas, qui nous enseigne la Torah, c'est impossible de comprendre. Il y avait une fois un gars qui était en voie de conversion, qui écoutait les cours de Torah. Au bout d'un moment, il vient chez le Rav, il a dit, Rav, je ne veux pas devenir juif. Il dit, pourquoi? Il a dit, ça fait des mois que je suis là devant. Je fais tout pour comprendre, je ne comprends pas. Donc c'est pas bon, je vais devenir juif, je vais rien comprendre que ça veut dire. Il est venu chez Raphaël Kanevski. Alors après, il a dit, ben, c'est normal, il n'a pas un bon professeur. Il n'a pas de professeur, comme ça, il a dit. Alors, le Rav, il était vexé, c'est quoi, moi je donne le mot. Il a dit non. Il a dit, c'est pas toi qui enseigne. Quand tu enseignes la Gemara, il y a Kadosh Baruch Hu en personne qui enseigne la Gemara aux Juifs. Il y a un goy, mais la Torah les Amo Israël. Pas. Goy, il n'a même pas le droit d'étudier la Torah. On lui permet à quelqu'un qui est en voie de conversion, on lui permet pour s'habituer, mais normalement, il n'a même pas le droit d'étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu ne lui enseigne pas. Mais tu verras, il se convertira, il va comprendre. C'est-à-dire, c'est un est qu'on puisse comprendre. Mais la première des choses, c'est pas adapter la Torah à notre cerveau. Il y a des gens, ils pensent des choses, ils voient la Torah, alors ils essayent d'adapter la Torah qui est conforme à ce que notre logique nous dit, à ce que notre morale nous dit. Mais c'est pas ça le but de la Torah. La Torah, c'est pas seulement les actes. La Torah, c'est le surtout comprendre, transformer notre cerveau en un cerveau de Torah. Pourquoi? Parce que dans le Olam Haba, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la Torah. C'est quoi le Olam Haba? C'est comprendre Hachem. Comprendre pourquoi il y avait la Shoah. Il faut rien que les connaissances nécessaires pour un jour ou une heure de ce qui s'est passé. Il n'y a pas suffisamment d'ordinateurs qui ont les données nécessaires. Sans comprendre c'est quoi Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est comprendre. C'est ce que le Ramchal dit. Ouais. Avant-hier, j'ai reçu un coup, j'ai eu mal. Et ben, là-bas, je vais comprendre pourquoi Hachem a fait ça. Mais si ma logique, elle est différente de celle d'Akadosh Baruch Hu, il y a des chances que je comprenne. Je peux comprendre. Mais si, quand j'étais sur Terre, j'ai pas forgé mon cerveau, je l'ai laissé tordu, là-bas, ça se passe. Ce que j'ai là-bas, on peut le multiplier. Mais quelqu'un que sur Terre, sa tête, elle comprend rien, là-bas, il ne comprendra rien. Tu peux lui expliquer 100 milliards d'années, il ne va rien comprendre. Alors, bon, Hachem, chaque juif, il a un peu de Torah. Un peu. Mais plus j'ai, ouais, c'est la mise. Ouais. Si j'ai 1, le lendemain, ça vient 2, 4, 6. Si j'ai 100, demain, ça sera 200, 400. Demain, la discorde, la différence. Un, il est revenu avec 1, l'autre est venu avec 10 000. Chaque jour, c'est en puissance. Ça se multiplie par 2, ou par 5, ou par 10. D'accord? Combien c'est ça la Torah. On étudie la Torah pour transformer notre cerveau en un cerveau qui comprend
comme Akadosh Baruch Hu comprend. Il y a beaucoup de gens qu'au nom de Dieu, ils font des bêtises. Même chez nous. Ils s'imaginent qu'Hachem leur a dit de faire ça. Il n'y a rien de pire. Shlomo Ameler, il a dit, la Torah, elle a interdit de prendre trop de femmes. Moi, je vais prendre. Moi, je suis l'exception à la règle. En lo chelek là-bas. Si ce n'était pas, parce qu'il y a contre le Beth Amikdash. Mais Chachamim ont décidé que puisqu'il a annulé, il ne va pas rentrer à la Torah. Si tu as un cerveau qui n'est pas capable de comprendre Akadosh Baruch Hu, tu te crois plus intelligent qu'Hachem, comment tu vas comprendre? Alors c'est écrit, en fin de compte, étant donné qu'il a construit le Beth Amikdash plus rapidement que sa maison, alors Chachamim, ils ont décidé où il a le Beth Amikdash. Chizki Omer, c'était un roi qui était un roi qui a fait en sorte que tout le peuple juif, enfin, le Shevet Yuda, lui était roi de Yehuda Binyamin, tout le monde était des sages. Et on a dit, il n'y avait pas un enfant en Eretz qui ne connaissait pas Negaim ve'Arolot. Negaim ve'Arolot, c'est les parties les plus difficiles à comprendre dans la Torah. Et pourtant, Yeshayahu Navi lui dit, Met Ata, tu vas mourir, il a doublé, En lecha chelek l'olam. Pourquoi? Il ne s'est pas marié. Alors, non, il ne s'est pas marié, il a dit, je sais que j'aurai un enfant rachat. Donc, Hachem, il a dit qu'il faut se marier, mais moi, je suis plus intelligent que la Torah. Je suis plus intelligent qu'Hachem. Moi, je suis l'exception à la règle. Comme je sais que mon fils, il va être rachat, je ne me marie pas. Tu te crois plus intelligent qu'Hachem, et encore, tu adaptes la Torah à ta tête, au lieu de voir ce que la Torah te dit, au lieu d'adapter ta tête à la Torah. C'est quoi le Chak là-bas? Il ne peut pas rentrer là-bas. Il ne pourra pas comprendre Hachem. Parce que là-bas, on ne peut pas acquérir ce qu'on n'a pas acquis ici. Ce qu'il faut savoir, la Torah, c'est comprendre Hachem. C'est adapter sa tête à la Hachem. C'est des nissim qu'on comprend un peu. Mais comprendre tout, c'est pas possible. Et c'est ça l'intelligence. Quand j'ai un Tamid Chacham, pas des babas, c'est malheureux, il faut faire très attention. Un Tamid Chacham, quelqu'un qui connaît la Torah, tu sais qu'il y a des jours et nuits. C'est quoi nos sages? C'est quoi nos gdolim? C'est des gens qu'on sait, qu'ils ont étudié jour et nuit pendant 70, 80 ans. Tu lui parles avec eux, ils connaissent toute la Torah par cœur. Alors tu sais que c'est quelqu'un que toute sa vie, il a justement forgé son cerveau pour l'adapter à la Torah. Alors là, je sais que ce qu'il dit, c'est vrai, même si je ne comprends pas. Je ne suis pas toujours capable de comprendre. Mais je sais que c'est quelqu'un qui s'est attaché à la Torah. Ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est ça, la Torah. Mais savoir, on n'est pas capable de comprendre Hachem si on ne l'étudie pas. C'est plus difficile de comprendre la Torah et Hachem que les physiques quantiques. Tu sais ça? Ouais. Que la biologie, que la physique, que les mathématiques, que l'informatique. Beaucoup plus difficile. Des millions de fois plus difficile. La Torah, c'est l'avantage de la Torah qu'on peut aussi traduire. Et ça aussi, c'est une mitzvah. Mais je ne vais pas comprendre en profondeur. Venez à la yeshiva, quand on réfléchit pendant une semaine, on se dispute pour comprendre une ligne. Ça n'existait pas une chorma pareille. Pourquoi? C'est comprendre Hachem. Mais dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans la Torah, moi, je suis celui qui comprend la vérité. Hein? Le cerveau le plus brillant au monde. Non? Si je comprends comme ça, tous ceux qui comprennent autrement, ils se trompent. Et même si Akadosh Baruch Hu, il comprend autrement, c'est lui qui s'est trompé. À peu près ce que les gens... Si tu analyses ce qu'il te dit en vérité. L'étude de la Torah, c'est pour adapter sa tête, sa façon de réfléchir, son cerveau, à Akadosh Baruch Hu, au cerveau d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand je serai en haut, après 120 ans, on pourra être en Olam Haba, qui nous aidera à comprendre Hachem. Ce que le Ramchal dit, le plus grand mérite Olam Haba, c'est comprendre Hachem. Pour comprendre Hachem, il faut avoir un cerveau qui est adapté à la compréhension d'Hachem.